tabarkala nga kere Guinée game de Merfori so somange nara yi ba nda woy ku ba de ya kosi abara findi famara o mulu yire kere o mabori gafe fala fema so sena nama ibn adama kelma ibn adama na ngoma korem kelma yeta ngoma ça veut dire quoi il était fait nara parce que rimuno yete fait yalande muno ma fait yalande alon ta fala ma lerbi bascot die o mukel wakati waka bascot 500 waka mato na se fama bascot be na ramfinde la Guinée boyeral bas la Guinée mo fama télévision donc di sarani mela suko de niyawo ramfinde demba fera. Donc, mon patron, Abdoulaye Aziz Kamara, na sonné Khorobura, qu'elle fait au roi Ibelrema, Afamato, Ababa, fonctionnaire qui n'a rien, Iborima. Oui, c'est comme ça. Un homme, maman m'a dit, Fangadi, 11 ans, na fanna fa na baba aklo demba ya fena na kisoro mena ba ibuna dama american fama na ramat donc wala la magandi di birimbe na am fini la gina kara ina dunia dede ala rimali ala gai fori rurame ihano fe fande yetema ya fan ira fori fama ana ran furari ala yala infima alors on y fait Aboulaye ici là donc toi mon femme n'a mouru à midi de la Guinée fema barakana à mon femme fille ou les mots borri derrière moi 40 tarimons ma borri derrière c'est pas possible et puis si n'y a rien mon nom borri derrière il n'a pas échoué, parce que ethnie kerengamuna yiborima, maninke kerengamu yiborima, parce que le choix, c'est d'être au pouvoir dans le vide, pas de construction, rien. C'est là-bas qu'il faut soigner. Et comment soigner la partie là? Il faut des hommes vertueux, des conscients, des patriotes, des réfléchis. Mourawali nanaki. Mamadi muna magale la Guinée randi khali koya tana fala hobe semuna unyimuna naran état de Roma naran no maibuna dam parce qu'ils n'ont recruté que les faux dans ce pays. À 2 mois de transition, Naramini n'a fallu la Guinée Kabirimbe. On a dit, on a 3 ans ou 1 an, Fiyema, Iborima. L'enfer. Maman dit, il y a un problème là. Parce que je voyais les dinosaures de ce pays, ils sont rentrés dans le système, dans le groupe, pour étouffer la transition, pour détruire la transition. Afindi na yora, mamadi munoma. Parce que eyama, nrimuna, na noma, abiring, on a fait carré tongo pour avoir de l'argent. On a pouvoir tongo pour avoir de l'argent et construire des taudis pour moi et pour ma famille, d'assez, pas pour la nation. Mangayo fama borikui, a Fanny Colomadi, quelle transition de 6 mois a attaqué l'éducation. Comment améliorer l'éducation? C'est-à-dire à appuyer santé publiquement. Et à comprendre maintenant, oui, Yimiri, Ginoma,
Kharlinde Sodé, Mangayi Naramfama. Là, ça ne comptera pouvoir, avec la société Africof, éducation améliorée d'Ondoroti. Parce que un établissement reconstruit avec Zahir. Ça donnait l'espoir avec Salif Koumbassa, qui était ministre de l'éducation d'alors. Il y avait des cadres, excellents cadres dans l'air en Guinée. Les Edouard Benjamin, au plan de la coopération. Mais depuis qu'on a quel là, Omirindera Fambeba, qui a géré ce département, plan et de la coopération, dans l'Oumaloné, les Ibrahim Assila, les Edouard Benjamin, affaires étrangères, Ouamato, après Ibrahim Assila, c'est Maurice Anda, please. Inanato Mangayora, Mangamara. Wonna nanan kui hanya. La Guinée m'a bougé, m'a dédé. Les Bachir Touré, c'était des excellents cadres à l'époque. Il n'a cité ma. Il m'a guéma. Maintenant, après l'ensana, quand il y a une transition dans kui, à mon yére, ou éducation terminée. Il y a Adam et Rouni qui a fait une entoile. Il me rira sur Bourma. Dans mon bori. Yelma. Ramanikena n'a rien, Ramanikena n'a rien. Où est le problème? Associé n'a rien, associé n'a rien. Mais tu ne peux pas utiliser le nom d'un sous et une sous il fallait parler la langue là pour, n'est-ce pas, condamner les sous you know. C'est comme le cas de Djenab Touré de Kankan. Et beaucoup pensent qu'il est sous, non. On a une bêtise dans été là-bas fait. Depuis, on a ce séni qui rend on est là. Mais on va ce scénario, non. C'est mal. Il faut que cela soit clair pour tous les Guinéens. On a pas fait ce sénario. On a la Syrie, on a massé fait. Alors, la Guinée, on a fait des sabres. Bon, il y a un Ndangimane. To, m'avocat n'a pas. Hé, Mamadi Tamoufang, fais où? Voyez ma femme. Non. Ma colo, les généraux, la Guinée dépensée les généraux FEMA. De 85 à nos jours. On a fait ma main fait. Pour construire un État pour nous tous. Pas pour Malik, hein. Nous avons un État nabé. Ni immigrés il y a un État ici aux États-Unis. Et je peux vous assurer, ma famille, mes enfants, les femmes, les jours ou les années à venir, ici, il va faire vie construire plus que moi. Oui, c'est ça. C'est ma mission. Alors, mais, quel est le dernier? Il y a les pauvres, ne rémunons ma fadébé. Ne rémunons sans sotama irafa. N'andé n'a pas fait, nous ferons un dandan. Alors que ragara. Parce que c'est que nous avons kirena. Et raba minifera ça fera désert ma. Bon il va venir nera. Brimouno ma sodé aux États-Unis. Khalian sodé fin du maradi. Isgamati. Est-ce qu'il y a rahama? Fofana ma sene mais n'a pas dit. Maninken no ma fandi. Foulé no ma fandi, Sosé no ma fandi, Forestier no ma fandi, Ibn Adam ma fanyi. C'est seulement guerre nanana. Donc, il y a pas de chauffé, on fait l'ansana kouya on a démarché dans au monde avec Sekouba Konaté, on a mou la maçonno. Il y a massé la Guinée Kébé, il y a un homme pour encore, il m'a fait rafa, bêtise mollet betaraba, on le n'a pas barré. Après Dadis. Regardez. Et même, et transition, rounakana, et rounakana. Parce que milieu n'a mamadima, a pu recommander Rinara. Para. C'est quoi?
Lansana Kouyaté et les autres rescapés du PDG. Mamadi, Anabeto, il n'a fallu théâtre, il n'a fallu goro à goro. Au bar Kobri Mouyen, vous avez fini de vider, de détruire la banque centrale. Maintenant, Anaoui, au Kobri, au message est numérique, à téléphone, l'argent est disponible, mais la Kobri Mouna. Amouyerema, ou Naranganeri, que vous avez investi même à Conakry ailleurs, ou au Fara, ou à la Guinée, ça refie, et Ravi Nanara. On a ma société, ça refie, et fait face au plateforme, et une société découragée, n'a pas Mouyerema. Combi ma femme, c'est, à 1 million d'euros. Khamenira lona mi una kanarina na il faut m'attaquer bagamma agnon il ou derrière parce que dis-moi Tobara ceux que je vais commencer à me promener maintenant à travers le monde parce que je sais Ndangundibe Khalimoube c'est ça mon garçon est là Dieu merci c'est fini et akolo sort âge na mabe sort na âge na mabe. Donc, connectez-vous au phare. M'avocat na beto. On va faire une question. Question mon deux naki. On nous parle, n'est-ce pas, budget, programme. Ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? Mettre à basse. Femme na yabade ombe ya kosi. On est kelmeni, on a que le cas d'Air France en Guinée. Il a été avocat d'Air France. On fait un moment de il faut des hommes d'État, c'est pas moi. Yembe Mati, Yembe Rouimati, ou bien Bouragamati, ou bien ou le Kolemati, ou bien Forgeron Makolon Rabi, Birnara Walinar, il faut des hommes d'État. Makolon. Regardez le Sénégal, ce qui se passe là-bas. Moi, je pensais que les jeunes sont quoi allés relever les défis, envoyer le Sénégal, c'est-à-dire Macron, zéro, nothing. Arabe Mangayan, n'a dinde à qualifier ma benara, mais Mamadira groupe Nara. Voyez tout. Je vais faire l'amour à la Guinée. Quel amour? Motambara Fourou. Mon frère, ce n'est pas avec de belles paroles qu'on peut construire une nation. Il faut des concrets. Et il faut des hommes vertueux, mon frère. Conscients. Avec 60 ans de retard, bientôt 70 ans. C'est très grave et malheureux pour ce pays. On a ces femmes, n'a retenu ma farama. Non, la Guinée. Oui. C'est clair pour tous les Guinéens. On m'a tout. Sadiba Farkina. Fonikemangue. Et tant d'autres. Emprisonner les gens. On me fait ma tour. Karma au kouye et on a tendé couille. Maintenant, on est quel menu femme. Elle, franchement, mon banque centrale fait falloir parce que Mamadi n'a un groupe et tout ça. Et la banque centrale a attaqué pour vider, pour détruire complètement l'économie de ce pays. À modèle Biri, Khaimaba, Naseba. Apiri, la religion est impliquée dans ça. Parce que, Eni Kassar et Rabam Bébri, les imams sont de l'autre côté pour c'est-à-dire, laver l'esprit des Guinéens. Et n'a tout. Alors, on a un phare, 26 ans, 24 ans. C'est clair. 11 ans. On ne peut pas dissocier c'est-à-dire le pouvoir d'Alpha et Mamadi. C'est ça la vie. C'est ça la vérité. Moi, personnellement, on ne peut pas en aucun cas me convaincre qu'il y avait... C'était un problème de terrorisme. Non, attendez. D'abord, il me fallait retrouver.
il voulait me falloir tourner. Des manipulations me falloir tourner. Il faut qu'on soit clair. Ou tu défends le pays, ou tu défends une personne. C'est tout. On ne peut pas associer c'est-à-dire la Guinée et l'intérêt d'une personne. C'est pas possible. Ou tu défends ton pays, ou tu défends ton patron. C'est l'un des deux. Mais à moi associer ma fait Frinanaki. Alpha fait faladede. Ou Mamadi fait faladede. Alpha fait falamanena. Et Frinara. L'armée était là, présente, pour protéger et faire... Non, Alpha et son gouvernement. Pourquoi une milice à part? C'est la partie là qui est un peu floue. Il faut qu'on nous explique ça. Pourquoi une milice spéciale? Qu'on appelle aujourd'hui force spéciale. Parce qu'il y a même les jeunes dans l'armée, même au sein de l'armée, qui cherchent même à changer leur statut. C'est-à-dire, il fallait ça. Force spéciale. Dans le vide, rien. Pas de garantie, rien. Donc, on a la fille au Bourbe. Aux femmes, aux avocats, alco. Ou ma sobera, parce que même à Benego, Rimou Fabé, et mon homme m'a m'aider. Voilà. Et Bangoura. Allô? Monsieur Bangoura, et bonjour. Bonjour, Nara. Bonsoir, Nara Kaloui. Bonsoir, oui. Ça va? Ça va, ça va. Abar fin de famara et ça, mais ya kolom. Na expliqué nebe. Donc, na fait na ira. Kono nako, la Guinée Keto. Aba akolo wule. So se na ira bira wule fale fora hankun kidera. Tanakolo awayanama. Yena fari hankun kinandoma. Akunki ma yoda makarana na wona menna ikto Finlandang fait la Guinée to amakini kini amagao après 60 ans etamuna sesemuna biri aga intérêt nan soto souri na nufa fola ina to na mbara mine na loy na senara kere mais wombara birim fala wo manga gbilen bo ga fenara wayina wayire Yaïlama. Moubara me, yi rifrini à budget programme. Non, c'est fallacie, ça signifie quoi? Ma question c'est nanaki. Mais il y a qui n'araba ou bien nation. Après, cadre Air France. Et Tambarawali Air France. Avec la Soziag. Autant de vieux. Nare makolo makolo. Autant d'Aclambert. Vieux Yalani. Et tant d'autres. Donc, il y a que l'on a sénat Air France qui. Il n'a pas dit que des mots, ben, bantaya tout makolo. A sarande, mais raba, mirera identité, on raba on a nous fait la Guinée. Ka sosenira, et mon homme Canada maninke khelira. Ka fulenira, ka sesera. Na kolon ina ga yinan nanna ka fa ina naba mo ga kolondera nana fini jena buturera parce que a dégâts fait falsifié fait décentralisation ma kolona ga associé non nta maligi na kanama so sebri mardi kon so se nanna so sebri mo manga we mais so se nanna donc je dois assumer c'est tout. Donc, on femme, il y a une femme, une femme fait la rencontre la Guinée. Anu dangnara et enfin, c'est Kuba n'a tourné en Arabie Saoudite avec les membres du PDG, les anciens membres du PDG, comment récupérer le pouvoir pour faire revenir encore les mêmes systèmes que Sekouba nous a, c'est-à-dire plongé. C'est-à-dire ramasser la Guinée sans Sekouba. C'est pourquoi c'était d'ailleurs la raison de saboter cette transition, alors que Sekouba, femme qui pour encore saboter davantage.
Parce qu'il y a une recommandation au sein de cette transition. C'est quoi nous l'ensana kuyate nara. Donc, toi, au moment parce que question est bon, il y a un colonne tombé administrativement. On va faire la Guinée qui est dans il y a la y a moulangri, à mon femme. Donc, on a la wassalam. Merci, Maria. Auditeur, la rédaction n'a pas fait parce que bon, il a fait un travail là. Et il en a fallu. Et B, par exemple, et l'administration, mais il a fini maire là, par exemple. Il ne demandera pas si la maire il reçoit un bureau clé. Attends, vous y êtes tati. En fait, à ce moment, dans changer de dossier, on a fait un fandana. Alors, le gouvernement a habité un logement pénal, un restaurant, un habité, on a tout de suite créé, on a fait par exemple, Panazol. Et le soir, si la photo est bien chantier, il y a une massara, elle n'a pas fait. On a la propagande. Et tu vois là-bas, c'est des jeunes qui sont en train de travailler. Il y a beau, il y a la paix, c'est de la paix, quoi. Pour les là, pour les parents, l'expérience, ils profitent. Et c'est des. Namira Kana avec l'organisation. Mais si gagne, on doit y aller dans la première ribée, Abja au maire, Arawali Bilbey, il a pas mené ton adornan comme ton non. Il y a dit, ma avocat, il a la poste de l'université. Mais il faut la délégation, il n'y a pas Arawali là-bas. Il y a permanence, il n'y a pas là-bas. À une semaine, là-bas, il y a tout le travail. Mais le mérite Congo, nous tari. Métier, on a la régulière. Et fini. Politicien, est-ce que bon, il y a pas d'appui? Mais il n'y a pas de famille, il n'y a pas de famille. Il n'y a pas d'état famille. Mais il n'y a pas de famille. Maniké n'a pas de colo. Expliquez-moi, moi, comment j'ai qualifié. Il y a tout le monde qui a fait ta place sur là. Mais non, non. Zéro. On a c'est dommage et c'est regrettable. L'administration, c'est pour gérer le quotidien, c'est pour gérer les gens dans le temps. Après les piliers, tu planifies ta commune ou bien la région pour combien d'années? Pour 10 ans, 15 ans, 20 ans, et puis les charlottes en Simandou 2040. Mais c'est la Guinée 2040 qu'on doit parler, c'est pas Simandou 2040. Pour arrêter 2040, ne va même pas te trouver toi en vie ou 20 ans. Il y a la colo. Alors, la colo, arrêtez de faire rêver les gens pour des futurités de rien du tout. Zéro. On donne la parole à des gens qui n'ont pas droit à la parole. Bien sûr. Claire. Il a envie de faire la qui Amato, il n'a pas quel ton bébé. Il a pas est-ce qu'il y a de ces radios faire Amato? Non. Quand ils ont voulu parler de l'affaire, ainsi de suite, il a laissé la rêve de la dénoncer, il a remplacé à Ramon Démon. Et t'as vraiment a été ici, c'est mort. Vous parlez de. Vous avez posé la première question, c'est le budget programme. Mais attendez, nous on parle de budget programme aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2025, pour essayer de faire des séminaires pour des gens qui doivent aller à l'école. Ce n'est pas le séminaire qui doit les former, ils doivent aller à l'école. Vous avez des chefs de cabinet qui ne sont pas formés. Vous avez des secrétaires généraux qui n'ont jamais connu l'éducation. On les applique comme ça dans le temps. Mais comment ils peuvent faire? Ça, c'est pas le travail de la transition. Le budget programme, les autres ont commencé à parler de ça depuis 1972. Les Canadiens ont expérimenté dans certains secteurs. Et d'abord, c'est l'OMS. Qu'est-ce que c'est que le budget programme? Parce que rien pour nous. J'allais faire. Mais comme ça me s'est venu comme ça, moi aussi je vais répondre comme ça de façon laconique. Ouais. Je ne rentre pas dans les détails. C'est un budget qui est centré sur les objectifs que l'on cherche à atteindre. C'est-à-dire, il n'a pas de budget constant et élaborément. Puis il te fixe les objectifs que tu dois atteindre. Alors on a parlé à Kotia. Bon, moi, on a budget là-bas, au niveau de
Voilà, moi, je dis hôpitaux sous-identifiés. Les hôpitaux régionaux, moi, je identifié. Moi, je d'abord fait équipé, moi, je vais former, ainsi de suite. À Rali, dans 5 ans, la Guinée, région Bri, ou bien dans 2 ans, à Rali, ou bien 2 ans, à Rali, 5 ans, et chose n'a il les hôpitaux régionaux, Marga Tidé, Marga réformer, Marga spécialisé en en coopération, et comment ça va faire fonctionner la réforme femme, là où plutôt gérer les femmes. Médecins, nous, parce que médecins, les médecins formés, par exemple, à Walimane, techniquement, mais hôpital géré fait 9 femmes, matière n'a rien à faire, c'est 9 ans. La gestion des hôpitaux, ça c'est les administrateurs qui doivent faire ça. Ils n'ont rien à voir avec la médecine. Voilà, proprement dit. Parce que autant c'est les médecins encore qui les hôpitaux. Non, ça n'a rien à voir. Directeur de l'administrateur des hôpitaux, notre femme Karamane, tout mettre en net. Mais autant on ne va finir le bon on ne va finir celle de la quoi, on ne va finir charlatan. Vous pensez que c'est les blancs qui nous fatiguent. C'est nous qui nous fatiguons nous-mêmes parce que nous ne connaissons pas, nous n'avons pas de professionnels. Quelqu'un vient faire des verbiages, il n'a rien techniquement, mais il n'a rien à voir. Sinon, tu peux devenir un chef de cabinet après m'en réformer. Tu ne sais même pas ce que tu dois faire. Ça, c'est quel pays, ça. Mais tu dois te retourner à l'école. On fait des séminaires pour des gens pour améliorer leur performance. Mais on ne fait pas faire des séminaires pour former des gens. Les gens sont déjà formés. Après, on fait des séminaires pour leur mettre des mises à jour. Mais après, vous tiendrez en cours, mais faites de l'école. Alors, le budget programme Nanara d'atteindre tes objectifs sur des rubriques classiques de dépenses ou les activités ou les moyens. Non, il y a Kotia. Entrée, et puis après, de l'autre côté, hein, c'est les sorties, c'est les dépenses qu'on doit faire, ainsi de suite. En d'autres termes, le budget programme est le reflet d'un processus qui met en valeur des frais ou bien des trucs à atteindre. Mais ça se traduit en dépenses nécessaires. Comme je l'ai dit tantôt, c'est en 1972 que le premier rapport de cette procédure fut présenté à la direction de l'OMS, la direction générale de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, à Rémacoulou. Alors, l'établissement d'un programme fait partie intégrante du système de rationalisation des choix budgétaires que l'on appelle BPBS. Planning, programme, budget, budgeting et système d'élaboration du programme et de l'établissement, de l'élaboration du programme et de l'établissement du budget. Le budget programme sont par conséquent, hein, et dans le rapport, il y a une interdépendance entre l'élaboration système et d'un programme étant, hein, et l'étape de première. L'étape première de l'essentiel, voilà. Et celle de budget programme permettent essentiellement de réaliser un programme et calculer le coût et ses mesures à prendre. Et puis après, tu vas les évaluer encore. Mais le budget programme, quand les Canadiens ont initié ça, ainsi de suite, on a expérimenté ça au niveau de l'OMS. Mais à l'époque, si je ne m'abuse, là tu racontes la temps, on avait envoyé des cadres du ministère de budget et des finances pour faire des formations au niveau de Canada. Si je me rappelle bien, si mes souvenirs sont exacts. Et je pense que c'était comme ça. Oui. Et je crois qu'il y a l'un des cadres qui est aujourd'hui dans la poubelle. Excusez-moi du terme, parce que c'est comme ça en Guinée. Alassane Onipogui, je crois qu'il a suivi des formations dans ce sens-là. Oui. Bon, dès qu'il est venu, on l'a enlevé au ministère du budget, on l'a envoyé au MIN. Bon, lui aussi, il est parti là-bas. Après, il a été ministre au contrôle économique de Dadis. Bon, tout ça, finalement, en Mouyalam Guilleri, voilà. Alors, le budget programme, les autres ont expérimenté ça jusqu'en 1975, ils ont expérimenté 75, autant d'affaires européennes d'arrêt.
On a parlé Kafriate ou Kafriate, ou bien on a parlé Chétan à Kanka, ou bien on a parlé bon, complot peu pour les Tanda Wolfi, qui est en train de travailler sur ce budget programme. Il a atteint maintenant ses limites. On est en train de corriger dans les autres pays. Nous, on prend ça comme... C'était une innovation avant. Mais là, ce n'est plus une innovation. Parce que ça atteint aussi ses limites. Et ça a été remplacé par d'autres choses encore. Monsieur, il faut que les gens arrêtent. Putain. Non, ça là, vraiment... Nous, c'est comme nous sommes en train de développer aujourd'hui, ainsi de suite, et puis aller dans l'administration, dans l'école. Mais tu ne peux pas connaître ça si tu n'es pas parti dans une école d'administration. Tu ne peux pas connaître ça si tu n'as pas fait Sciences Po. Tu ne peux pas connaître ça si tu n'as pas fait comment gérer un État. Alors, les gens simples, journalistes simples et bavards, on prend des gens comme ça et on les nomme à des postes techniques. Ouais. Tu peux nommer un journaliste ministre, je suis d'accord. Mais tu ne peux pas nommer un journaliste dans un poste technique. Non. Chef de cabinet ou bien secrétaire général. Il ne connaît même pas l'organigramme. Le ministère de l'information. Ça existe seulement en Guinée, le ministère de l'information. C'est comme un ministère de propagande. Oui. Ça n'a jamais servi. C'est le ministère de la FTG. Non, mais attendez. Faut rien. Pour nous dépasser ce genre, d'abord, au moment État y a de la païra. Alors, vous parlez de budget programme. Oui. L'OMS a recommandé à tous les États que le ministère de la Santé soit sur le budget programme. Je crois que c'est à ce moment que le Conti a envoyé certains, et son gouvernement, c'est pas le gouvernement de qui là, ils ont envoyé certains pour aller faire des formations au Canada, à l'école nationale d'administration du Canada. Ouais. Ils ont pris le budget programme. Bon, et ce budget, pour le réaliser, par exemple, c'est cette étape. Pour ne pas perdre le temps sur ça, il y a la formulation de la politique. Voilà, mais il faut savoir d'abord le choix politique, qu'est-ce que vous voulez faire. Parce que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va choisir pour vous. Mais naturellement, il faut des compétences pour pouvoir quand même définir la politique. Formulation du programme général de travail. Ça aussi, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va faire. C'est les experts qui vont faire tout ça. Voilà. Et pour que, voilà, c'est la deuxième étape. Troisième étape, c'est la programmation des moyens à terme. Bon, il faut quand même programmer les moyens aussi. Parce que tu ne peux pas faire un budget programme comme ça et que tu n'as rien. Tu vas prendre les moyens où? Ainsi de suite. Ce sont des capacités financières, ainsi de suite. Mais il faut quand même évaluer tout ça. Ça, c'est le travail aussi des experts. Programmation budgétaire. Ça aussi, c'est le travail réglable. C'est quatrième chose. Mise en œuvre de l'opération. Maintenant, vous mettez maintenant mise en œuvre de l'opération. Ça, c'est sixième ou cinquième étape. Après, maintenant, vous faites de l'évaluation. Et maintenant, vous faites des appuis informationnels. Mais il faut quand même essayer d'évaluer. Et vous faites des appuis aussi pour que quand même que ça soit. C'est pourquoi, au temps de Dadis, le ministère à l'époque, le ministère de contrôle économique mettait à lui, pour la première fois, le budget de la Guinée. Tout le monde peut consulter ça sur des sites, comme ça se fait ici, avec des postes de recettes et des dépenses, ainsi de suite. Mais tout était là. Tu rentres dans le groupe, tu vas voir. Parce que ici, par exemple, quand il y a un projet de construction d'un hôpital, mais tous les détails, mais on met un stade, mais on met tout. Tu vas chercher une information, mais tu cherches et puis tu vois. Mais là, c'est à toi de poser des questions. Et avec le principe de rédébabilité, mais les gens ils vont te répondre. Parce que tu es un citoyen, tu es un contribuable. Mais ce système aussi a atteint ses limites, comme je l'ai tantôt dit. Parce que c'était un système innovant. Alors, ça a atteint ses limites de fonctionnement. Et ça dépend de plusieurs raisons. Le côté naïf de slogan, à l'époque, on disait, oui, slogan, la santé pour tous, d'ici l'an 2000. Je crois que vous avez entendu ça
dans tous les États, on répétait comme des priorités dans les États africains, ainsi de suite. Santé pour tous, d'ici 2000. L'an 2000 ou bien, ou non même. Oui. Ouais, c'était le programme, mais est-ce que santé pour tous, tout le monde a eu la Guinée est où? Les autres pays sont où? Les faussetés ne font que se créer, les pays développés ont fait le programme et nous sommes en train de reculer. Et même ce qu'on avait comme système de santé qu'on avait mis en place au temps de Lansana Conté avec certains ministres, ils ont tout rasé. Oui, tout. Et nous sommes encore à zéro. Zéro, c'est pourquoi c'est plus facile de gâter que de... Quand tu vois les gens parler des choses qu'ils ne maîtrisent pas, mais mon frère, c'est dommage. Tout le monde santé pour tous depuis 2000. 2000 est passé, on est en 2027. Est-ce que tout le monde a eu... Les Nations Unies même, on a répété ça à l'OMS. C'est pourquoi les Américains même sont retirés dans l'OMS. Je suis au regret de constater. Et ça va encore handicaper l'institution là aussi. Voilà. Oui. Alors, c'est comme ça. On est en train d'enseigner quelque chose qui a atteint ses limites et que les Français même ont inventé d'autres systèmes. Et un autre système, qu'on va parler de ça dans notre prochaine émission. Et là, j'aurai bien le temps pour essayer de parler de ça aussi. Donc, expérimenter les Français, un autre système, et qui a bien marché. Voilà, à résumer, quand tu me poses la question, parce que je n'étais pas préparé pour ça, j'avoue, hein, je viens d'apprendre, bon, mais ce que j'ai en tête, ce que je suis en train de vous dire là, connaissant parce que j'ai suivi des formations sur ça. Parce que quand j'ai suivi des formations pour Ziaba, et lutter contre le blanchiment d'argent, bon, il y avait des volets budgétaires, ainsi de suite, qu'on a essayé d'élaborer. Comment on fait le blanchiment et en essayant de vider le budget de son contenu, ainsi de suite. Les techniques de blanchiment d'argent, c'est les Américains qui enseignaient, ainsi de suite, et puis voilà. Bon, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails là, parce que nous ne sommes pas là pour ça. Mais, en résumé, ce système a été expérimenté pour la première fois, a été présenté pour la première fois, comme en termes d'innovation, depuis 1972. Après 1975, l'OMS a essayé à recommander, à appliquer et à recommander aux États aussi, et membres, d'essayer les secteurs, par exemple, comme secteur de santé pour tous, santé d'abord, il fallait quand même expérimenter ça. Budget, programme. Même au niveau de l'éducation, budget, programme, parce que ça, c'est des domaines qui sont très, très sensibles. C'est des ministères qui sont très, mais et quand tu vas demander à Banoula, il va te dire que dans lui signer le papier, il ne sait même pas, c'est-à-dire dans son ministère, c'était le salaire, les dépenses, et il signait, il ne connaissait même pas, il n'avait même pas le nombre et ainsi de suite. C'est un ministère qui est là pour l'examen et pour le salaire. Très bas. Mon frère, je vous dis, quand tu veux tuer un pays, il faut tuer son système éducatif. Quand le système éducatif est à zéro, et puis, c'est pourquoi moi, je n'aime pas perdre le temps. Parce que quand je suis venu en Europe, je me suis rendu compte que, franchement, j'avais tellement de lacunes, j'avais tellement de problèmes, qu'il fallait me mettre tous les jours dans le bouquin, et il fallait toujours étudier pour être performant, pour quelqu'un d'autre, mais pour moi-même en tant qu'avocat. Et essayer aussi d'explorer d'autres domaines pour pouvoir quand même, et de me mettre en équilibre pour que je sois un cadre qui va être consommé en dehors de mon pays et ailleurs. Surtout ça. Voilà le problème. Oui. Bon. Alors, budget programme, à résumer, on le dit, à résumer, le budget programme c'est ça. Voilà. Et comme on le dit, de façon laconique, grosso modo, voilà, c'est ce que ça veut dire. Je n'aime pas utiliser le terme, mais bon, c'est le fait. Mais à résumer, le budget programme c'est ça. Maintenant, nous sommes en train, nous, de former nos cadres, ce qu'on appelle le budget programme. Parce que ça, quand on dit ça, Mamadi il est charmé, son cabinet est charmé, ainsi de suite, les gens ne savent même pas de quoi il parle. Ils vont sortir de l'argent pour aller dépenser pour des gens qui ne connaissent même pas le b.a.-ba du budget. D'abord, le budget, c'est quoi? Il faut les demander d'abord qu'est-ce que c'est qu'un budget. Voilà. Ils ne connaissent même pas ça. Mais comment tu peux former des gens pour budget et programme, ils ne connaissent même pas le budget classique. Mais ça, on n'improvise pas. Ça, on voit ça dans la faculté de droit et sciences économiques. Et puis dans les écoles. C'est pas comme ça. Voilà. Alors, travaillons encore, évoluons, et s'il y a des auditeurs qui ont des questions, je suis prêt à les répondre. Voilà. On va venir sur le cas de la France. Ouais. Bon,
Moi, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais je vais essayer au moins de parler de ça parce que j'ai des obligations de réserve. À partir du moment que j'ai travaillé pour Air France pour 15 ans, bon, en tant qu'avocat, voilà. Et mes obligations de réserve maintenant, c'est parti. Et Air France est structurée très bien parce qu'il y a la direction régionale qui était à Dakar quand il y avait la guerre en Côte d'Ivoire. Maintenant, la direction régionale est revenue encore en Côte d'Ivoire à Abidjan. Parce que les Ivoiriens, ils sont très gourmands et puis ils ont des infrastructures. Et puis, dans la zone CFA, c'est le pays le plus facile. Tu peux manger, tu peux te déplacer, les infrastructures sont là. Ils ont des autoroutes, ils ont tout. Toutes les infrastructures sont là pour quand même accueillir la direction, les grandes directions. Moi qui aussi a travaillé dans son pays, ainsi de suite, mais le Sénégal est très cher. Voilà. En termes de dépenses, ainsi de suite, des coûts de la vie. Bon, mais ça c'est un autre chapitre. Revenons sur le cas de Air France. Air France est structuré comme ça. Il y a une direction, la direction régionale, et direction régionale, bon, la Guinée dépend de ça. Direction régionale qui est basée aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Bon, la délégation qui est en Guinée chapitre aussi la Sierra Leone. Voilà. Et je crois que bon, le Libéria aussi, bon, si je ne m'abuse. Voilà. Mais alors, c'est Air France de Conakry qui supervise tout ça. Mais le problème aujourd'hui en Guinée, c'est quoi? D'abord, depuis que j'étais là-bas, on avait toujours eu, autant de gens raconter ainsi de suite, on avait toujours eu des problèmes de comment rapatrier les dividendes et voilà, certaines recettes. Parce que les conventions d'établissement de toutes ces compagnies, l'État a signé des conventions avec ces pays et ces conventions sont ratifiées. Bon, alors, c'est pas comme ça qu'une compagnie vient s'installer dans un pays. Mais là, quand une compagnie s'installe dans un pays, et notre monnaie, c'est une monnaie locale. Et quand Kouyaté est venu, comme Premier ministre, il a demandé à ce que le billet soit vendu uniquement en francs guinéens. Bon, pour éviter les trucs, mais les gens pensaient que c'était une bonne chose, mais c'était pas une bonne chose, parce que tu peux pas dire à quelqu'un, vends ta marchandise, tu veux vendre en euros ou bien quoi, l'essentiel est que les taxes qui sont prévues soient payées. Parce qu'il y a d'autres qui ont des comptes ailleurs. Ah, quand c'est moins cher en dollars, mais moi je suis en Guinée, j'ai un compte en France, mais je peux quand même, en euros, je peux payer. Ouais. Alors, au lieu de payer en monnaie, et, par exemple, il n'y a pas de liquidité, il faut quand même aller, quoi, mais je peux, à travers ma carte bleue, je peux quand même régler le problème. Et parce que le monde des affaires, c'est la rapidité. N'oubliez pas que la crédibilité et la rapidité constituent la base de droit des affaires. Alors, si la rapidité, moi je vais voyager, je vais aller à Singapour, j'ai un truc là-bas, mais je fais mon planning, ainsi de suite, et puis voilà, je vais acheter le billet à n'importe quelle monnaie, mais j'achète, mais je voyage. Mais quand c'est un pays où tout est, il y a des procédures, ainsi de suite, bon, c'est comme des pays communistes là, comme les gens sont sous surveillance, mais ça ne peut pas aller. Ça peut ne pas prospérer. Il a demandé à ce que les compagnies vendent les billets à chose. Et à l'époque même, Air France avait refusé. Ça fait des cash. Et à l'époque, nous avons dit, bon, mais finalement, on a trouvé des astuces pour ne pas qu'Air France aussi ferme, parce qu'Air France pouvait fermer à Conakry. Et on allait prendre le billet maintenant à Dakar. Bon, mais, et ça, il fallait, là-bas, c'est en France CFA, c'est pas en franc guinéen, parce que franc guinéen au Sénégal, ça ne signifie rien. Voilà. S'il n'y a pas de commerçants là-bas qui en ont besoin, il faut aller, nous ne sommes pas dans la zone CFA. Il faut faire beaucoup, beaucoup attention. Et finalement, nous avons créé, pour essayer de régler cette affaire, parce que KLM, non, Bruxelles Airlines, parce que KLM et Air France ont fusionné. Et ça, c'est les compagnies hollandaises. Ça, c'est le même groupe. Maintenant, Bruxelles Airlines aussi, et les autres, même la société là, DHL et autres compagnies, ce qui est voyage et autres là, avaient des problèmes. C'est pourquoi, à l'époque, moi, je me suis concerté avec Dominique, nous avons mis en place ce qu'on appelle Alcagui, une association de compagnies en Guinée, qui était présidée par Air France, ou bien Bruxelles Airlines, pour venir négocier avec l'État, au niveau de la Banque centrale, comment il faut rapatrier leurs fonds. Parce que quand on vend des billets en francs guinéens, c'est très beau, mais on a besoin de devises. Et les compagnies ne peuvent pas continuer à vendre et que l'argent soit bloqué à Conakry. Ça n'a aucun sens. Ouais.
bon, c'est des milliards et des milliards de transactions, mais il faut quand même payer, parce qu'on a besoin de francs guinéens pour payer le personnel local, mais pour payer aussi les fournisseurs. Mais c'est pas ça seulement, le reste il faut rapatrier. On a eu des problèmes avec la Banque centrale, jusqu'à un moment ils ont même dit que bon, c'est notre compte qui avait bloqué 7 milliards et quelque chose comme ça, il n'y a pas de fraîcheur de riz, mais les travailleurs de la Banque centrale à l'époque, je n'ai parlé de ça ici, mais c'était faux, archi faux, on a vérifié, on a eu des pertes, mais maintenant on a créé cette... c'est moi qui étais chargé de mener des enquêtes là, je ne vais pas rentrer dans le détail là parce que ce n'est pas l'objectif. Aujourd'hui, pourquoi on a des problèmes? Nous, à notre temps, on a créé Arcadie, on a pu résoudre ce problème-là. Voilà. Les compagnies venaient, maintenant, on voit, l'État aussi met sur table. C'est que la Banque centrale, c'est qu'elle a, comme devise, on essaie d'acheter les devises. Et nous aussi, on met les francs guinéens à leur disposition pour permettre au moins à la compagnie de rentabiliser la ligne de Conakry et rapatrier leurs fonds. Et ça a marché avec la collaboration pour éviter d'acheter les devises sur le marché parallèle, ainsi de suite. Parce que sinon, c'est les bureaux de change qui vont faire leur sous gras. Mais c'est comme ça que c'est prévu aussi, sont agréés. Bon, maintenant, après, aujourd'hui, pourquoi on a des problèmes? Nous avons des problèmes parce qu'il y a un dérèglement au niveau des banques primaires qui n'arrive même plus. Parce qu'elles font ça à ses comptes au niveau des banques primaires. Ouais. C'est pas facile d'avoir un compte. Non, à la Banque centrale, on ne peut pas avoir un compte parce que c'est les institutions de l'État et autres là qui ont des comptes là-bas. Mais c'est les banques primaires qui ont leurs comptes là-bas. Nous, bon, les compagnies ont des comptes dans les banques primaires. Maintenant, les banques primaires là n'arrivent pas aujourd'hui à avoir accès aux devises. Parce que tout simplement, le marché de devises, aujourd'hui, il n'y en a même pas. Voilà. Et de rien, on a des problèmes. Et ces banques même leurs réserves. Parce qu'on les exige. Parce que la Banque centrale, c'est une banque qui contrôle les autres banques en cas de faillite. Mais si elle-même elle a des problèmes et de gestion, c'est que ça met tout le système, ça décrédibilise tout le système. Et aujourd'hui, les gens ont des doutes. La façon dont la Banque centrale est gérée. Parce que c'est géré comme si on était dans un village. Alors ça, il y a des détournements qui ne disent pas son nom. Et puis la mauvaise gestion, ça expose le système. Ça crée des doutes. Et maintenant, les compagnies ne peuvent pas continuer à vendre les biens en francs guinéens et qu'il n'y a pas de débit. Et l'argent des banques primaires qui sont domiciliées à la Banque centrale, j'avais dit ça. Oui. Amara et Dansa ont révisé le statut de la Banque centrale. On a modifié la loi pour pouvoir prendre possession de ces fonds-là pour financer les programmes prioritaires de la présidence. Et aujourd'hui, on est où? Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de truc. Et les banques aussi ont des problèmes maintenant de liquidité, ainsi de suite. On vous vend Simandou avec des dettes, le ciment, avec ciment de Guinée, ciment de quoi, ciment quoi, Guinée d'industrie, ciment de Guinée d'industrie. Mais toutes ces entreprises ont des dettes. Et on a un problème aujourd'hui, et c'est que les compagnies ne peuvent pas continuer à aller en Guinée, envoyer des avions et payer des taxes avec l'aéroport qui est très cher, comme il s'appelle d'abord aéroport Ahmed Sékou pour le moment intégré. C'est n'importe quoi. Moi, je t'avais dit que même la Sojag qui a été liquidée là, les partenaires se sont retirés. On a confié la gestion maintenant à une société bordelaise là, qui va les conseiller en termes d'expertise de la gestion. Mais c'est devenu maintenant l'aéroport presque national. On a des problèmes sérieux en Guinée. Alors, on vous demande de payer les taxes. On demande de payer les taxes de l'aéroport. Il y a beaucoup de taxes à payer. Et on paye à Pierre Robert. On paye des choses. Et on paye à Nana. On paye des choses. Mais tu payes tout ça. Mais toi, tu ne peux pas vraiment rapatrier ton argent. Parce que les gens font du commerce. Mais il ne faut pas quand même que ton argent soit bloqué en Guinée. Et ça aussi, tu as l'argent en papier, mais tu ne peux pas rapatrier. Alors, Conakry est devenu un problème sérieux pour les compagnies. Alors, c'est pourquoi, aujourd'hui, les vols retardent. Il y a même des difficultés. Les gens vont dire que l'avion est en panne. Il faut trouver des astuces. Mais c'est pourquoi, depuis dimanche même, il y a des problèmes techniques. Parce que Conakry, la ligne n'est pas rentable.
Aujourd'hui, pourquoi? Parce que la banque, l'État a signé des conventions avec ces compagnies et les compagnies paient leurs obligations. L'État n'arrive pas à respecter ces obligations. Or, tu ne peux pas être un État sérieux si toi-même tu as établi, tu as ratifié des conventions et que tu ne respectes pas ces conventions. Si la faute vient de l'État, encore ça devient plus grave. La faute devait venir des compagnies. Et là, on peut les imposer des pénalités. Mais quand c'est l'État qui est défaillant, déstructuré, voilà le problème qui se pose aujourd'hui à notre Maintenant, ce n'est pas l'affaire de budget, programme qui va arranger tout ça là. Il n'y a même pas d'argent parce qu'on a des problèmes. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons des sérieux problèmes. Et si vous avez remarqué, tout le monde est informé que ça fait 3 mois, 2 mois, c'est les banques primaires qui ont avancé l'État pour payer le salaire des fonctionnaires. Alors, ça aussi, c'est un autre problème. Maintenant, les chèques qu'on donne à des artistes là, ainsi de suite, est-ce que les chèques là même ne vont pas retourner sans provision? Parce que quand tu donnes des chèques là, et tu exposes ça, tu fais du populisme, faut pas que ça soit comme le cas de Gabon. On a dit le président a donné, le président de la transition a donné combien de $1000, et maintenant les gens se sont donné des coups de poing là-bas et puis voilà. Parce que c'est des effets d'annonce, c'est le populisme, ainsi de suite. Et ça, c'est pas une bonne chose. N'avance pas un pays. C'est pas une bonne façon de gérer un pays. Moi, je ne suis contre personne. Mais quand tu dois donner des choses, il faut le donner dans la forme. Si tu dois les aider, il ne faut pas les exposer à la télé, ainsi de suite. Ouais. Ça n'a aucun sens. Parce que ça, les gens vont nous demander, budget programme, est-ce que qu'est-ce qui est prioritaire pour nous à l'heure là? Est-ce que c'est le spectacle ou bien c'est le quotidien des Guinéens, ou bien la gestion, ou bien la santé, ou bien l'éducation? Qu'est-ce qui est prioritaire chez nous? Mais la priorité, si c'est pour faire les concerts que les autres là, nous sommes en train d'enrichir les Français. Ils sont déjà riches, ils ont des réserves. Et nous, on a quoi? Rien. Délocaliser des concerts. Mais il faut les organiser même en Guinée. Ça permet au moins de créer la richesse là-bas, parce que au moins ceux qui font les billets et ceux qui font les vigiles, tout le monde va avoir un peu. Mais en France ici, mais vous allez louer la salle, vous allez faire ceci, vous allez faire cela, ainsi de suite, pour qu'on dise seulement que vous êtes venu à tout. Mais tout ça, c'est contre-productif pour notre pays. Franchement. Et moi, je ne critique personne, mais je donne mon point de vue. Et je dis que c'est pas une bonne façon de la gestion spectaculaire des autres. Ça ne, voilà. Il y a des gens qui donnent, mais ils donnent dans la discrétion. Il ne faut pas prendre des gens pour les exposer à la télé, pour dire que ouais, l'État a donné ça. Mais ça va faire quoi? L'État est là pour et nous même on donne tous les jours. Mais là où je suis là, depuis le matin, j'ai fait combien de transactions en Guinée? Mais est-ce que je vais me mettre à la télé pour dire ça ou bien ici, là, pour nous dire tout ça? Non. Mais ce n'est pas la peine de le faire. Si vous voulez aider les gens, il faut les aider dans la discrétion. Il ne faut pas les exposer, même par rapport à leur famille, par rapport à leurs partenaires, les exposer. Mais comme on le dit souvent, au moins, on a fait le Maroc, on est ramassé moi. Bon, tout ça, ça nous amène où? Ça nous amène nulle part. Alors aujourd'hui, les compagnies ont des sérieux problèmes en Guinée, parce que c'est dû à notre monnaie, qui est une monnaie locale, et que, après la Guinée, ben, on n'est pas dans une zone monétaire. Parce que la seconde zone monétaire, on en a parlé depuis combien d'années avec les Anglais, avec les anglophones jusqu'à présent. On parle de ça, Zimao, ben quoi là, nul. Avec les Ghanéens, avec le Nigeria, avec Nigeria, oui, avec quel pays encore, et Gambie et autres, jusqu'à présent, à Béouya, on a Moussamayare, on voulait Marambi. Bon, alors que les autres sont en train de travailler. Voilà le cas de Air France. Et les vols retard, on a des problèmes parce que nous ne sommes pas, c'est pas rentable la ligne, et ça ne fait que des dépenses, mais l'aller c'est bon, mais le retour, les billets c'est en francs guinéens, ainsi de suite. Et puis maintenant, on a des charges, il faut payer le personnel, il faut payer les agents qui font des prestations à l'aéroport maintenant, les hôtels, il faut les payer, et c'est la sous-gègue. Il y a trop de problèmes. Bon, vous ne faites que payer, mais au retour, vous ne voulez pas prendre votre argent envoyer quelque part. Mais, ça veut dire quel magasin là-bas? Quand ça veut dire quel magasin? Mais s'il n'y a pas de profit, mais
qu'est-ce que vous allez faire? Et si on continue comme ça, peut-être pour aller maintenant en France, il faut venir en Côte d'Ivoire et acheter les biens là-bas et venir, bon, un Côte d'Ivoire va s'occuper de Conakry et Air Sénégal aussi. Bon, et faut que, quand même que, faut travailler pour ne pas que notre aéroport soit l'aéroport de ce, je ne le souhaite pas, et je pense qu'on n'en arriverait pas là. Voilà, mais nous ne sommes pas loin. Voilà. Alors, c'est ce que je voulais dire aussi, parce que quand j'ai dit que la société était en faillite, les gens m'ont dit, ah oui, c'est cela, tu dis ça. Je dis, écoutez, moi, j'ai appris à conseiller et à anticiper les choses. Quand je disais aussi, la gestion des devises au niveau de la Banque centrale, avec Sonap là, voilà, Sonap, voilà. Quand j'ai parlé de ça aussi, les gens ont dit, c'est ceci, cela. Quand nous avons dit aussi, la perte de pèlerinage, il faut dire la vérité aux gens. Il ne faut pas aller. Ils m'ont dit, ah oui, non, le président a ordonné. Maintenant, où nous en sommes? Il fallait commencer par ça. Pour votre propre crédibilité, il fallait commencer par ça. Mais en Guinée, le mensonge, la vérité d'abord, on essaye de dire, ouais, c'est pas vrai. Mais après, quand ils sont coincés, ils vont se dire, le cas de Amadou et Doumbouya, ouais. Je suis désolé. Les gens, finalement, ça a été dit, ils ont reconnu. Et finalement, ils ont dit, bon, il est parti au niveau de la CRIAF, il a été blanchi. Mais vous pensez que vous prenez des gens, vous prenez pour les enfants générés pour des canards sauvages? Mais attendez, il faut arrêter. Ça, c'est du folklore. C'est pourquoi moi je dis, vous n'avez pas la volonté de lutter contre la corruption parce que la corruption est domiciliée dans votre propre maison. Voilà. Oh. Et vous ne pouvez pas combattre une corruption quand c'est votre entourage même qui en profite ainsi de suite. Et les gens font de n'importe quoi. Personne n'est élu. Voilà, pour dire que le frère de président, ainsi de suite. Le frère de président, c'est qui? Même s'il est conseiller, il ne doit pas se mêler des affaires de l'État. D'abord, le fait de faire mêler ta famille à l'affaire de l'État, c'est que vous-même êtes en train de faire de népotisme. Et dans les autres pays, c'est un scandale. C'est regret, hein? Vous ne faites pas. Voilà. Parce qu'il n'était pas, vous l'avez pas, si vous l'avez trouvé fonctionnel, il n'y a pas de problème. Vous l'avez trouvé gendarme, il n'y a pas de problème. Mais c'est votre avènement et il va s'improviser dans quoi? Non, c'est non et non. Il n'a qu'à gérer vos affaires privées, mais il n'a pas à gérer les affaires de l'État. Tu vas imposer la rigueur, mais il faut commencer par soi-même. Mais c'est pourquoi on a mis tout le monde autour de lui pour l'affaiblir. Et aujourd'hui, il est affaibli. C'est fini. Il est atteint. Voilà, il est atteint dans un truc. Il ne peut pas. C'est comme ça qu'ils ont fait à Dadis. Ben, sa fille, ou bien ces trucs, on les a fait entre. C'est la même équipe, les mêmes personnes, c'est les mêmes méthodes, et pour dire que ça va changer. Vous faites la même chose et puis vous répétez la même chose, vous voulez que vous donnez le résultat contraire. Mais c'est de la folie. Mais moi, je pense que c'est. La Guinée est en train de tourner à rond. C'est un serpent qui mord sa queue. Tous les jours, nous sommes en train de dire, ah, d'ailleurs, le temps de notre raconte encore c'est meilleur, le temps de ce aucun temps n'est meilleur parce que nous n'avons pas travaillé, nous sommes en train de reculer et les autres pays avancent. Bon, les gens ne parlent même plus de l'affaire de vol parce qu'ils ont leur compagnie, la Côte d'Ivoire a ta compagnie, et cette compagnie-là ne fait que renforcer sa capacité ainsi de suite avec l'aéroport d'Abidjan très propre et l'aéroport Félix Houphouët-Boigny est dans les normes. Voilà. Et nous, c'est des chantiers. Et le béton, on ne fait que monter le béton, mais le béton, ça étouffe. Ça étouffe. Et puis quel genre de béton encore? Voilà le problème. Alors, c'est ça. Je crois que troisième question, ce n'est même pas une question, ça, parce que moi, je ne considère pas ça comme une question. Ouais, bon. Question, moi. De Djenab Touré. Moi, je ne parle pas de Djenab Touré, parce que Djenab Touré, d'abord, ceci est Djenab, parce que Kader est Djenab, elle est Mme Camara, elle est Mangué. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème est où? Il faut cacher ton identité. Il faut dire ce que tu es. Elle est de Cancan. J'avais dit ça bien avant. Son père même a été secrétaire fédéral là-bas, au temps de PDG. Laissez tomber ça. Tout le monde connaît ça. Voilà. Sa fille même vient de se marier. Je crois que elle est cantée, sa fille. Voilà. Et je la souhaite, c'est notre fille. Et le mariage. Voilà. Elle a épousé même un jeune bagarre. Bon. C'est bien. Et les enfants, ils ne sont pas ethno. Mais bon, quand les parents ont fait semblant de dire que voilà, parce que c'est ce que l'autre a dit. Si tu as né à Conakry, tu as évolué à Conakry, mais maintenant, dès que tu es aux affaires, tu dis que tu es de Cancan, tu ne connais même pas de Cancan, tu n'es même pas, même le village de ton père, tu ne connais pas. Et Alain Foucault a dit que c'est de l'escroquerie.
Bon, alors, c'est ce que les gens sont en train de faire. Celui qui vient à Conakry, il est né là-bas. Au lieu de dépendre de la ville, là où il est né, il dit maintenant, non, je suis de Sana, je suis de ceci, cela. Tu vas à Sana, les gens te disent, non, en Milan, voilà, tu peux même pas parler dans l'équipe. Voilà. C'est le cas de... C'est Kouba. De beaucoup, hein. Voilà. Alors, c'est dommage. Et c'est très facile. Aujourd'hui, je suis Bari. Je suis Bari, et ainsi de suite.